Donc dans cette vidéo, on va parler du retour de service. C'est un coup qu'on ne travaille quasiment jamais, quand les gens jouent entre eux, ils ne le travaillent jamais. C'est un coup qui a une technique particulière quand même. Tout le monde pense que il suffit, c'est comme un coup de fond de cours, coup droit revers, on applique la même technique. En fait, c'est pas vrai du tout. Et donc on va voir là deux techniques de retour de service. Salut, c'est Fab de progressivetips.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92 et je suis là pour vous donner des conseils pour votre tennis, pour progresser continuellement, même si vous êtes âgé, même si vous ne prenez pas de cours particuliers, vous pouvez progresser donc en suivant mes conseils. Alors aujourd'hui, le retour de service. Alors on a Nadal ou Thiem qui ont une tendance à reculer énormément, être très loin derrière le filet, derrière la ligne de fond de cours et faire des coups assez amples comme s'ils étaient au fond de cours. Donc là, c'est leur technique, ils peuvent le faire parce qu'ils ont énormément de puissance, ils peuvent renvoyer avec beaucoup de volume, et ensuite ils sont très rapides sur leurs jambes pour pouvoir compenser, parce que comme s'ils sont loin, et du coup, si la balle sort un peu, ils sont très extérieurs, mais ils ont une bonne couverture de terrain qui font qu'ils reviennent. Et ils peuvent, avec leurs coups très puissants, très lourds, ils peuvent donner pas mal de difficultés à l'adversaire. Mais ce n'est pas ce qui est le plus recommandé, c'est pas ce qu'on peut faire de plus souvent. Vous pouvez essayer, peut-être que ça vous va bien, mais on va voir plusieurs techniques différentes. Premièrement, il va y avoir la prise d'information. Donc à position d'attention, ici, vous pouvez avoir les deux pieds alignés ou alors en décalé. Ça dépend, vous êtes peut-être mieux sur un pied que sur l'autre. Moi par exemple, je suis mieux sur le pied gauche, donc je préfère faire un allègement avec mon pied gauche. Et quand je suis en échange, j'ai remarqué que c'est avec mon pied gauche que je fais l'allègement. Donc ça veut dire que c'est mon pied gauche qui est préférentiel par rapport à mon pied droit. Donc vous pouvez très bien démarrer en étant en décalé comme ça. Ensuite, quand l'adversaire va servir, donc bonne concentration sur le lancer de balle. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour alerter votre cerveau qu'il va se passer quelque chose, vous pouvez souffler en même temps que le service de l'adversaire, un coup sec, simplement ça vous réveille un petit peu pour être après bien plus tonique et bien plus rapide. Parce que la difficulté, c'est que là, le service va être rapide, le temps de réaction va être court, donc il va falloir réagir vite. Donc un souffle, une expiration rapide, et après un allègement. Ensuite, au niveau de l'allègement, il y en a qui partent de très loin, qui avancent beaucoup, qui font un allègement très en avant. Après, il faut faire attention, si on a fait un allègement très en avant, on risque de se retrouver sur les talons. Quand on saute trop loin devant, les pieds sont en avant, on est sur les talons et ce n'est pas forcément très bon. Il y a des joueurs qui préfèrent être sur les talons, et la majorité des joueurs préfèrent être sur les pointes de pied. Donc moi, ce que je fais par exemple, c'est que je suis là, je suis sur place, je fais juste un pas, hop, allègement sur place. Ça m'évite de partir en avant, d'être sur les talons, donc comme ça, je suis toujours un peu penché en avant et je suis plus sur mes pointes de pied. Et moi, je préfère énormément cette situation-là. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça c'était la phase de préparation, on prépare c'est les fondations pour le retour. Il y a ensuite la technique. Alors il y a deux techniques. Le retour qui va être recouvert, presque à plat, où là, c'est le principe du 1/3, 2/3. J'avais déjà fait une vidéo, je mets tout en description. Tout ce que j'ajoute, je mets en description. Je ne fais pas de petites fiches parce que c'est toujours pénible, il faut revenir en arrière. Tout ce que je raconte, en plus, je renvoie sur des vidéos, c'est tout dans la description. Le 1/3, 2/3, c'est quoi? C'est que au niveau de l'amplitude du geste, on fait 1/3 du geste en arrière et 2/3 en avant. Ça veut dire qu'on fait une préparation courte et ensuite un accompagnement long. Préparation courte pour gagner du temps, pour être plus précis, mieux maîtriser la tête de raquette, pour bien centrer cette balle qui va très vite. Si on a un geste ample, on aura des difficultés à bien croiser la balle au bon moment et bien centrer par rapport dans le cordage. Donc court et ensuite long. Donc ça va donner à blanc quelque chose comme ça. Donc je souffle, allègement, court, long. Okay, avec une petite avancée, donc un léger déplacement dans la foulée ici, pied extérieur et pied intérieur qui est devant. En revers pareil, là, hop, ici. Donc court, donc je ne vais pas derrière, court, et j'accompagne pour bien diriger ma balle. Donc là on va chercher au niveau tactique, on ne va pas forcément chercher à longueur, on va chercher une fenêtre au-dessus du filet pour être régulier dans sa hauteur de frappe et faire moins de fautes possible. Donc évidemment pas en filet, en étant assez haut par rapport au filet, pas trop haut pour éviter les fautes en longueur parce que ça va vite, on aura du mal à contrôler, on risque de retourner assez vite. Donc essayez d'être régulier dans la hauteur de votre retour. Allez, on regarde ça en image.
Maintenant, la deuxième technique, c'est ce que j'appelle la volée de retour. Donc en fait, on va utiliser la technique d'une volée, c'est-à-dire qu'on va faire un coup qui va être très court, là, hop, très compact, avec un petit coupé. Donc j'oriente, je pousse. Ici, là, j'oriente, je pousse. En reverse, c'est pareil, j'oriente, je pousse. Sauf que là, c'est après un rebond, donc c'est pour ça que j'appelle ça une volée de retour, en fait. Et c'est très utile quand vous avez un gros serveur, vous n'avez pas le temps du tout de préparer quoi que ce soit, vous avez juste à faire opposition et c'est très pratique aussi si vous voulez prendre la balle assez tôt, si c'est un serveur volleyeur, pour qu'il n'ait pas le temps d'arriver trop près du filet. Ça vous permet de contrôler, de viser un peu les pieds, de viser croisé par exemple, ou alors pourquoi pas des fois si le joueur il reste au fond, vous êtes là, hop, une petite amortie, quasiment à contre-pied, parce que le serveur il est en train de servir, hop, il avance et après il recule pour se replacer derrière sa ligne. Mais c'est là que vous pouvez faire votre petite volée de retour amortie en fait. Allez, on regarde ça en image. Allez, on continue sur ma terrasse parce que le téléphone il a chauffé en fait. Et plein mois de juillet à Montpellier, le téléphone était en surchauffe, donc la vidéo s'est arrêtée. Donc je voulais dire que concernant la volée, j'avais fait une vidéo sur la volée sur le principe du 45-45. En fait, pour faire une volée correctement, on tourne 45 degrés l'avant-bras. Et en même temps, il y a l'axe de la raquette qui est tourné de 45 degrés par rapport à l'axe du bras aussi. Donc ça fait 45 pour ouvrir, 45 pour une petite préparation donc avec l'épaule. Et donc l'idée c'est de ne pas avoir le bras qui passe derrière, donc c'est rester bien devant pour rester bien compacté. Avec le revers, donc c'est un petit peu différent. Là on a toujours le 45 avec le bras, mais par contre on a la raquette qui est un peu plus dans l'alignement du bras, donc le 45 est un petit peu modifié, mais bon, le principe est là. Donc l'idée, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout dites-moi dans les commentaires, parce que l'intérêt de faire des vidéos, bon, du contenu gratuit et les conseils, mais c'est quand même sympa d'avoir le retour, voir ce que vous en pensez, si vous avez testé. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé ces deux principes, le 1 tiers, 2 tiers et puis la volée de retour, pour voir si vous avez amélioré vos retours de service, parce qu'il faut bien se comprendre que les retours de service, c'est ce qu'on fait la moitié du temps pour démarrer un point, donc l'autre moitié du temps c'est les services, et savoir que 80% des échanges, je crois à peu près en moyenne, font moins de 4 frappes. Donc ça veut dire que le service et le retour, ça compte pour la moitié du temps. Donc vous voyez l'utilité de ces coups qui sont primordiaux, donc pour bien démarrer un échange. Voilà, aussi si ça vous dit, si vous voulez être renseigné, je fais du coaching individuel, ça marche, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Voilà, si vous voulez, vous êtes intéressé, si vous voulez avoir des renseignements, savoir comment ça se passe, écrivez-moi sur WhatsApp, donc il y a le numéro qui est en dessous dans la description, et puis je vous enverrai des screens de témoignages de gens qui ont suivi donc des coachings et qui me remercient grandement. Donc ça marche, ça permet d'avoir une vision extérieure à celle de votre entraîneur, qui a votre vision, qui est un petit peu le nez dans le guidon. Moi j'apporte donc un regard qui est extérieur, donc qui est neutre du coup, et qui vous permet d'avoir une vue ensemble sur votre technique, votre physique, votre tactique, votre mental, et donc faire un travail, déjà un bilan, et ensuite faire un travail donc sur le terrain, des exercices qui sont donnés. Donc ça c'est extrêmement utile pour pouvoir progresser de manière chirurgicale, de manière hyper personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Et sur ce, je vous dis un bon été, et puis à bientôt. Ciao. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur.
Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.